l'avocat Maître Sahran. Bonjour Maître. Bonjour madame, et merci de m'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à notre émission. Merci. On a aussi le plaisir d'accueillir Yanis Sahran. Bonjour. Enchanté. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Et également Samia Hassa Sahran. Bonjour Samia. الخير في اللون مرحبا يسون تدويلتي قرزن ان شاء الله وإذا كي غادي تحسيسن سيم كل تغنى وتنتمرت ان شاء الله أزول في اللون دغاني هي مكني إدني غادي تزوارا هي ساقيني يدنا كان le bureau d'avocats spécialisé dans l'immigration, droit d'immigration داكيني ديال الكندا نسان متر صحراوي كان ديونا كان دموسنا وام قران ديك حريشه كيني l'immigration يسعى maîtrise droit et politique internationale. Maître, on aimerait bien connaître un peu davantage sur vous et sur votre cabinet d'immigration. Écoutez, nous, notre cabinet d'immigration, on l'a lancé il y a 2 ans. Donc, comme vous l'aviez si bien dit, madame, moi, j'ai un parcours assez particulier. Donc, à la base, j'ai une formation en droit international et en politique internationale. Donc, c'est cela qui est mon expertise. J'ai suivi de maîtrise en la matière. Donc, j'ai développé quand même beaucoup de connaissances dans ce domaine. Et par la suite, avec la conjoncture actuelle au Canada, avec l'immigration grandissante qui arrive dans le pays, j'ai décidé avec mes partenaires qui sont aujourd'hui avec nous de nous lancer dans cette nouvelle aventure en créant notre propre entreprise en droit de l'immigration. Donc, nous offrons des services pour les nouveaux arrivants, pour éventuellement faire les procédures pour des permis de travail, des permis d'études, éventuellement également pour des parrainages pour ceux qui sont résidents permanents ou citoyens canadiens, voire même pour ceux qui ont des permis de travail qu'on appelle fermés et qui aimeraient rapatrier leur famille. Voilà. ميرسي دغا ما كاين يهدر دينا هي متر جيبا نسا كان البيروينينس يزمر كاكي ناغيس تكلف سوين يعني انا كيف ليميغراسيون داكيني ديال كندا اما كان وي داكيك ساعان لو بيرمي ديتود نا وي داكيك ساعان لو بيرمي دو ترافاي اما فيرمي نا اوفير داني يستكلف سوين يعني انا كان لو باريناج افياكي وي داك كان كفغانا تخدم لي بروسيدور ديميغراسيون نا وي داك كي كفغان ادس نغار داك Canada, un permis d'études, un permis d'immigration, un permis de travail. Et sur le film, dans oui, dès qu'il va dans le parrainage, quand il va choisir une marque, c'est quel parrainage est totis, n'a qu'un le parrainage ou le gazis. Fille où كان هي تقدم le bureau d'immigration Sahran, Iglen de Guinée de Montréal. À quel mètre? Exactement, madame. Vous avez bien résumé. De Montréal? C'est quoi l'adresse où on a Montréal, maître? Nous le bureau nord est Longueuil. Donc Longueuil, je retiens d'Inteki, c'est le sud de Montréal. Donc voilà, un seul bureau nord. Donc winnig vraiment descend à Zoran. Donc zmarna descend au 2416 chemin Chambly à Longueuil. Donc 2416 chemin Chambly de Longueuil. Et bien évidemment, zmarna nous aussi à le site web nord. Donc c'est www.sahranavocat.ca. sahranavocat.ca et avocat, ça ne prend pas de S. Voilà. Ce que je trouve vraiment très très beau, c'est qu'il y a quelqu'un ou bien une personne qui a bien réussi aussi au Canada, un Algérien qui a bien réussi au Canada, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Vous ne trouvez pas? Écoutez, madame, comme on dit la réussite. C'est une fierté pour nous. Écoutez, comme on dit, j'espère qu'il y en aura encore plein. Donc, nous voilà, en tant que communauté, de venir, lorsqu'on vient comme ça dans des pays, dans des pays divers et variés, de ne pas être uniquement, c'est-à-dire de devenir des entrepreneurs. Donc, de devenir des entrepreneurs, de créer des entreprises, de créer de la richesse et de développer, un réseau économique qui soit fort pour nous permettre, dans un premier temps, de nous épanouir, nous, autant que communauté, dans notre société d'accueil, mais également
continuer, pour tisser des liens avec notre pays d'origine, avec les entreprises dans notre pays d'origine, créer des partenariats, créer de la richesse qui soit des deux côtés de l'Atlantique qui nous sépare aujourd'hui. Et donner une bonne image de notre pays, de notre communauté ici au Canada. Exactement, ça c'est très important. Très important lorsqu'on change de pays, justement, de ne pas penser que parce qu'on a changé de pays, qu'on arrive, voilà, qu'on doit oublier d'où on vient. Vous savez, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, les cultures sont différentes, mais le fait que les cultures soient différentes ne signifie pas qu'une culture est meilleure qu'une autre. Ça signifie uniquement que les cultures sont différentes et que par conséquent, il faut juste s'adapter à la nouvelle réalité qui est la nôtre, tout en gardant le plus possible, bien évidemment, voilà, les traditions, les principes, la culture, parce que la culture algérienne est une très belle culture également, donc voilà. Merci. Yanis Han. Enchanté. يانيس كتشيني هذا شو يخدمون هذا شو ثنتلي فونكسيونينك قال كابيني سحران en immigration. Moi, je m'occupe particulièrement du développement des affaires. Donc, moi, je suis en communication avec les employeurs, étant donné que une majorité de nos services visent à recruter des travailleurs étrangers. Donc, et j'aide toute l'équipe là à nous assurer qu'il n'y a pas de problème et puis autant qu'entreprise qu'on prospère bien. Merci. سامية كميني شو تخدموا ديال الكابيني ديميغراسيون سحران كيني زعما غمديني غنكيني سي كوم لاغيني je suis là les liens exactement les employés. En plus on reçoit beaucoup de jeunes مشطوحيت مليح دونك parfois on voit que c'est des jeunes un petit peu perdus وزرانا لا سنقلا الحوني شو قلاقه خدمان دونك كيني ومسكي دي فغاره تيكوال تسكراسن لي كونساي قلاقن من كيني moi je voudrais sensibiliser beaucoup plus وكي فغانا دروحن الا يون وحريش يقلاق ازرنك لها c'est de respecter les règles de ce pays. ماشي باسكو سار الفيزا ني سار البيرمي ادروحا تو تي تاكي نو الا قد ريسبكتي سيغتان ريغل سيغتان لوا اذا ثمورتك كيزريض لي لوا نسن قادنت مليح ستادير كلشي سلميزان كلشي بيان étudié donc moi j'aimerais bien sensibiliser les gens par rapport à ce point. Voilà. Et on va beaucoup en parler sur ce point durant notre émission. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous écouter. Comme ça, je pense que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Alors, maître, concernant l'immigration, on a vu que le Canada a ouvert ses vannes et elle a accueilli un nombre important d'immigrants. Alors, l'an dernier, elle a accueilli 183 000 permis d'études, permis de travail. Ce qui fait 88% d'augmentation par rapport à l'année 2019. À votre avis, comment ça se fait que le Canada a fait... Mais pourquoi le Canada a fait cette action? Oui, c'est une très bonne question, madame. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le Canada, dans les années 60-70, et dans cette période, il y avait eu... un taux donc de fécondité par femme qui était très élevé. Donc à l'époque, les femmes au Québec avaient 3, 4, 5 enfants, donc c'était assez fréquent. Et après, subitement, ça a chuté. Donc on est passé de 3, 4, 5 enfants par femme à 1, 2. Et donc aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, on assiste au vieillissement de la population. Exactement. Donc, on assiste au vieillissement de la population. Cette génération, cette génération qu'on appelle les baby boom, donc aujourd'hui, arrive à 70 ans, 75 ans, 80 ans. Et c'est pour cette raison que la société canadienne comme québécoise font des efforts aujourd'hui pour ramener de la main-d'œuvre étrangère, de l'immigration et de l'immigration pour pouvoir justement faire face à ce défi de vieillissement de la population. Donc c'est en grande partie à cause de ça, madame, que le gouvernement fédéral comme provincial font des efforts pour ramener de l'immigration qualifiée pour faire face au défi du vieillissement de population.
Mais ça, vous remarquerez Mhm. que c'est un problème dans tous les pays occidentaux de façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parlait juste du Québec, le taux de fécondité, si je me rappelle bien, il faudrait vérifier cette statistique, mais je pense en 2023 ou en 2022, je ne me rappelle pas exactement, si je me rappelle bien, le taux de fécondité de 1,49 enfants par femme, alors que pour assurer la reproduction naturelle d'une société, il faut au moins qu'il en ait 2,10. Donc 2,10 versus 1,49, on voit quand même qu'il y a Une grande une grande différence. différence. Voilà. Et ça, comme je vous ai dit, c'est une tendance qu'on observe dans la majorité des pays occidentaux, dont le Canada fait partie, bien évidemment. Et c'est, voilà, si on prend l'exemple des cas, les cas des pays africains, comme l'Algérie par exemple, où les taux de fécondité restent quand même relativement élevés. Donc ça explique en partie pourquoi il y a ce transfert de population. Voilà. يعني عندك جانا كان كندا يوكلني ادوي غطاس كان لي زيميغرون غير داكيني غير كندا داكني خدمن على حساب نسن اولا داكني الا الخصاص 1,6 كان متر. C'est ça, 1,49. 1,49 alors ouais. que nous خمن لي كالكول نسن il fallait que elle ait 2,10. Oui, exactement. وانا 2,10. داكني لا غطاس الخصاص دغا يعني غدا يعني تيجاني وكني اذلدين كان غداوين اتاس لي زيميغرون خاطر ولا شويه وانا كيا يانا وقولنا لا داكني لو تو دي زيميغرون داكيني يولي سواتاس دغا ما الا نقورنيت غاري سكواسن يقعدن يعني سكتيني ذا شو كزما دانو فيا. Ben, moi, je vais rajouter que, en fait, après, particulièrement, c'est après le Covid. Donc, il y a eu la période du Covid. Donc, confinement, toutes les entreprises, tout le monde s'est mis sur la PCU dans ce temps-là, donc une sorte de chômage. Et puis après ça, il y a eu une reprise économique très, très, très forte. Donc, il y a eu un gros manque de main-d'œuvre. Et quand il y a eu un gros manque de main-d'œuvre, les différents paliers de gouvernement, ils ont décidé vraiment d'ouvrir l'immigration avec des programmes que Maître Saran va pouvoir expliquer un petit peu plus tard. Oui. Donc, ça a créé un afflux de personnes en peu de temps. Et évidemment, après, c'est sûr que comme chaque chose, comme on dit, toute chose étant égale par ailleurs, s'il y a beaucoup de gens en peu de temps, ça crée d'autres problèmes aussi par rapport au logement, par rapport au travail, etc. Donc là, le gouvernement, il a dû maintenant, il est en train de prendre des mesures là, pour remettre de l'ordre dans cette immigration qui est venue intensivement en peu de temps. Samia. Ben, comme on le sait, le Canada, quand même, c'est le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Donc, c'est très important de le peupler. Et en plus, on connaît très bien le Canada quand même sur le plan économique. C'est une force quand même internationale. Donc, le Canada, c'est quand même un mécanisme de l'image qui n'est pas. Et bien sûr, si on n'a pas de main-d'œuvre, c'est sûr que l'économie, à un moment donné, a تصوب وتتطفران. Donc, c'est pour ça qu'il il choisit au niveau de l'immigration, et qu'il y a beaucoup plus de monde pour peupler généralement aussi les régions, qui ont le nord, l'ouest, parce que nous connaissons les immigrants qui disent c'est la région du Québec, mais le Canada, moi je pense que pour son immigration, c'est pour peupler davantage les autres régions. Qui beaucoup la main d'œuvre, donc c'est pour ça qu'il est exactement que voilà. D'ailleurs, vu le nombre important des immigrants, ça a créé une petite anarchie, si on peut dire ça. D'ailleurs, même le Premier ministre, Justin Trudeau, il a reconnu les erreurs de son gouvernement. En matière d'immigration, selon lui, certaines entreprises préfèrent embaucher des travailleurs étrangers que de faire embaucher les Canadiens. Vous savez, madame, malheureusement, quand on met en place un programme, malheureusement, c'est sûr qu'il peut toujours y avoir des abus. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi qui est avocat, on m'a bien appris ça quand j'étais sur les bancs d'école. Lorsqu'on adopte une loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit, puis il y a ce qu'on appelle la forme de la loi. Okay? Donc, on peut avoir des règles qui soient plus ou moins claires par rapport à certaines réalités, mais ces règles peuvent toujours, malheureusement, être d'une certaine manière contournées de leur objectif réel.
Donc c'est pour ça que, à la base, lorsque le programme a été pas mis en place, mais c'est-à-dire surtout depuis la pandémie, je vous dirais, les vannes ont totalement été ouvertes par rapport à l'immigration temporaire. Donc, parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types d'immigration. Il y a ce qu'on appelle l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Donc, l'immigration permanente, c'est pour ceux qui obtiennent la résidence permanente, qui leur permet d'avoir, à peu de choses près, les mêmes droits et obligations que les citoyens canadiens. Alors que la résidence temporaire concerne principalement les étudiants, les travailleurs et les visiteurs. Donc, l'objectif derrière, c'est de venir ici pour une durée déterminée afin de réaliser l'objectif pour lequel on nous a accordé le titre de séjour. Si on vient pour étudier, c'est pour étudier, puis repartir au pays. Si on vient pour travailler, c'est pour travailler, puis repartir au pays. Donc c'est ça la logique de ces programmes. Mais, bon, étant donné qu'il y a eu quand même beaucoup d'abus, donc le gouvernement a décidé un petit peu de resserrer les vis depuis 3 mois. Mais ce qu'il faut retenir exactement, c'est que c'est conjoncturel, c'est-à-dire c'est des périodes. Vous savez, quand on met en place une politique, on doit toujours instaurer des indicateurs qui vont nous permettre de suivre la politique. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on met en place une politique et après on met en place des indicateurs donc, qui sont souvent soutenus par des statistiques que l'on va utiliser pour pouvoir d'une certaine manière évaluer si les politiques répondent aux objectifs ou pas. Et ce qu'il faut constater dans le cadre des politiques d'immigration qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral comme provincial, c'est qu'on a trop ouvert donc, les programmes d'immigration et on n'a possiblement pas assez planifié tout ce qu'il y avait autour. Donc, et quand je parle de tout ce qu'il y avait autour, je parle plus particulièrement des services sociaux. Donc, par exemple, lorsqu'il y a une famille qui vient ici au Canada, il y a le père ou la mère qui va travailler, du moins les deux qui vont travailler, mais il y a après les enfants qui doivent fréquenter l'école. Donc, et bien évidemment, quand les enfants fréquentent l'école, il faut prévoir des places supplémentaires dans les écoles, dans les établissements scolaires. Et qui dit places supplémentaires dans les établissements scolaires, dit aussi plus de budget, donc plus de financement. Le personnel aussi. Exactement, plus de personnel. Inévitablement, quand il y a plus de population qui arrive, il y a une pression qui s'exerce sur l'habitation. Donc ça a été une des principales difficultés lors des 2-3 dernières années, c'est qu'on n'a pas prévu assez de construction de logements pour recevoir toute la population qui est venue. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec beaucoup de population, mais avec une offre d'habitation qui est limitée. Et donc ça a tendance à exercer une pression sur les prix du logement, ce qui explique en grande partie ce qu'on voit actuellement. Voilà, l'exacerbation des prix donc, à la hausse. Donc voilà, madame, c'est-à-dire tout ça si je résume. Donc les programmes d'immigration, à la base, sont faits les deux programmes, voilà, si on parle des étudiants et des travailleurs, sont faits pour répondre à une réalité qui est celle du vieillissement de la population. On veut garder le pays dans une certaine forme de prospérité économique. Et pour cela, sans population, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, voilà, c'est-à-dire là, ce à quoi on assiste actuellement, c'est juste un rééquilibrage de ce qui s'est fait il y a 2-3 ans. Donc là, on va voir. Donc là nous, dans notre pratique quotidienne, on observe qu'il y a nettement une baisse donc, des demandes d'immigration par rapport à il y a quelques mois. Mais je pense que ça va être conjoncturel, ça va être pendant quelques mois, je pense que ça va rester comme ça. Et après, quand les entreprises s'apercevront que malgré ce, il y a quand même un besoin de main-d'œuvre qui persiste, je pense que le gouvernement va desserrer un petit peu les vis. Souvent, ça fonctionne comme ça. Merci Maître, merci beaucoup. Vraiment, l'immigration, allemand l'immigration permanente,
النظام تسس دكا اون فامي وكني غتقي من داكيني ديال كندا الا دغني وحريش ويسين قال انا كان ميغراسيون تومبورير وكيني اما بين يعني انا كان يخدمني دي تسن ادخدمن وكني من بعد ذو غال نغار تمرس سن ناوي ذيك داني دي تسن كاي وكن ادغرن وذو غال من بعد نك داغن ارث مرس سن بغا سين يحريش ناكي يعني كان سين يحريشن كان سين رصنافه كان قالنا انا كان l'immigration أهجر أردقينين أركندا نغا أركوبك en particulier خطان نتوالي كان أتاس بيدك نغا يقتختريني وكندا سن غردقينيا أكان سمية أتاس يتصرحون يعني قرا يمشي ميني أي غاري تختاريني وكندا سن غردقي Il a déjà le français parce que l'Algérie, quand même, c'est un pays, on peut dire, francophone. Exactement. Donc, je pense que c'est la raison principale. Parce que les Dzer, quand même, c'est aussi, il faut dire que ça mèche des qui c'est-à-dire on peut vivre quand même avec Niglak, mais sauf avec Nidnerzgelin, il a qu'un lève de respecter le Kouan Niglan. c'est-à-dire ما توصل دي الحاجه ني الا قد تفاض الحاجه ني ولا قالت اكزاكتومون ياكو يلاق الغاشي شو قلا زرن ما كني دينا الصباح متر صحراء لانتيغراسيون سي كي سي تري تري امبورطون زرد نكوني كل ذي ثمور ثم كي دنكر ذيكي غام كادا في الدونيت تما لاف ذيني لاندي الجزائر نيجي غورس ذيكي دوا ايسيي كومام دو سانتيغري دو ميو كيل بو ذيك زمر غدينير مي وين يبغى دياس الا كان ذي زر اشق فغا ما دي روح غير ذاكيا Yanis, vous qui s'occupez de tout ce qui concerne permis d'études et permis de travail ici, dans votre entreprise. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment une baisse de nombre de demandeurs depuis le mois d'août? Parce que depuis le mois d'août, on a vu, il y a eu beaucoup de changements. Ben oui, il y a une baisse suite aux mesures des deux paliers gouvernementaux, donc provincial Québec et fédéral le Canada. Et il va y avoir encore plus de... Bon, les mesures d'après moi, là, je ne crois pas qu'ils peuvent aller encore plus loin que ce qu'ils ont fait actuellement. Mais c'est comprenable aussi. Je crois que le gouvernement actuel, il va sûrement aller en élection l'année prochaine. Donc aussi, il avait avantage à calmer le jeu parce que actuellement les médias ici au Québec font pas vraiment une belle image de l'immigration. Bon, souvent l'immigration est vue du mauvais côté et pointue du doigt, exactement. Donc là, avec aussi l'élection américaine, on a un président Donald Trump qui fait un petit peu peur. Donc tout ça s'explique. Mais voyons voir la prochaine année là, ça va être une belle année, disons pour les gens qui sont là, mais ça va être difficile aussi pour les gens qui doivent renouveler. Parce que ça aussi, ça va être un gros problème là. Les gens qui doivent renouveler leur permis là, ils vont faire face à des murs là, comme on dit ici. Là, justement, ouais. Maître, depuis le mois d'août, on a vu beaucoup de lois. Ils ont commencé par le changement de quelques programmes ici à Montréal. Après, ça s'est passé au niveau de toute la province de Québec. Après, il y avait les déclarations de Justin Trudeau au niveau de tout le Canada. Oui, en fait, madame, donc les changements par rapport au permis d'études et au permis de travail. Donc, à Sagir, on a principalement les deux programmes ici, donc oui. Les étudiants et les travailleurs, parce que je pense c'est surtout des permis de travail. Bon, on veut les permis de travail. Donc, les permis de travail, c'est que pour les travailleurs, ça a deux programmes. Ça le programme au salaire et le programme bas salaire. Donc le programme au salaire des choses, c'est-à-dire ما يسعى ذاك الشركة ما إلى ذاك الشركة qui شغل يفكن un salaire de $33 et plus يخدم et à ce moment-là نكشم dans le volet au salaire. ما الشركة يبغون يستخدمن خدام ذكي et le salaire que le شركة يبغى تخلص est de moins de $33. À ce moment-là, nous sommes dans le volet à bas salaire.
pour le volet au salaire, ما يسعوا يون donc الشركة اللي نسبغها أستفك $33, il y a pas de problème. Partout au Canada, on peut encore recruter. Ça c'est pas un problème. نزمر نخدم les procédures pour le permis d'études. Le permis de travail, pardon. Par contre, mais il est le salaire moins que $33, à ce moment-là, donc le volet à bas salaire, et à ce moment-là, il y a deux conditions. Donc il y a deux conditions que l'entreprise doit respecter. Donc la première condition, c'est que l'entreprise où il a la région un taux de chômage de 6% et plus. Donc par exemple, actuellement des Montréal et les alentours, le taux de chômage tourne dans les alentours de 7%, 7,6, 7,5%. Donc à ce moment-là, vers la région de Montréal, pour le moment, on a recruté c'est un autre pays. Donc ça c'est la première réalité. Donc oui كلان ذكي تنادي الخدمه تنادي un contrat الى قد فرنسي مونريال et les alentours et à روحن dans des régions c'est un taux de chômage est inférieur à 6%. Donc ça c'est très important. ثاقي الحاجات تمزوروت بوش اثنين. Donc la deuxième condition, imaginons bon قرير تسالي الخدمه هذا فوق الشركه يبغون يفكن un contrat. Donc الشركه هنا تزكا dans une région c'est un taux de chômage est moins de 6%. Donc la deuxième condition où il a قارا l'entreprise هنا تسعو plus que 10% de salariés qui soient des travailleurs étrangers. Par exemple, سير شركه سير sans employés, donc 100 خدامين. À ce moment-là, aux Émirats que 10, donc 10% des travailleurs nino qui soient des travailleurs étrangers. Donc voilà, c'est ça les deux principales conditions et c'est ça les principaux changements depuis le mois d'août qui guetten. دغا كني هادنا يعني غيني Montréal لكن les premières mesures mais là on les trala لكن elles seront appliquées jusqu'au mois de juin 2025. Non, ça c'est autre chose. Que ça c'est madame, je me les programmes de résidence permanente, c'est-à-dire pour passer de la résidence temporaire à la résidence permanente, c'est-à-dire pour avoir la carte. ما devrait نزمر نهضر في الشغل لكي plus tard, mais pour le moment كي نهضر كان فوينيك فغان تسعون un permis de travail. Donc l'autorisation تخذ من ذاكي ذي الكيبيك ناخذ الكندا de façon générale. Sur les deux conditions que je viens de citer, avec le volet à bas salaire, c'est les principaux changements qui ont eu lieu dans la région, au Canada depuis les 3 derniers mois. Voilà. Pour les permis d'études. Pour les permis d'études, en réalité, il n'y a rien qui a changé pour les permis d'études. Sur les permis d'études, les mêmes conditions. La seule chose qui a changé, les deux principales choses qui ont changé, c'est que la pratique nino, c'est que atas live avec تروحون si le par exemple, تروحون ذاكية avec un permis d'études et dès que ضاوضن ذاكية غادفغون نبدلن البروغرام يعني غادفدلن لاكل. Donc le gouvernement le 8 novembre, il était possible de نبدل لاكل, c'était pas un problème. Et il fallait qu'on نروح ديال الكونت sur le compte SAWRS, compte CLGC, le portail de l'immigration Canada, pour indiquer le changement. Donc il y avait un formulaire et on tâche le formulaire هنا وبعدين نتشجع le formulaire et on l'envoie. Voilà. Mais ثورة وينيك بغانا نبدل ناكل إلا قد خدمنا une nouvelle demande de permis d'études. Et c'est ça la principale difficulté. Donc, parce que man خدم une nouvelle demande de permis d'études, et là, encore une fois, on répond aux conditions, on essaie pour payer la formation, on va vraiment نغار le programme. Donc, c'est ça les principales difficultés. Oui, Nixon, des permis d'études. Ok, j'aimerais quand même نحذر في الحاجة. وين يكسن un permis d'études et l'un ذاكي ذي الكيبيك
Il y a la difficulté avec le permis d'études, mais il y a aussi les conditions du CAQ. Parce que dès le Québec, ce qu'il faut savoir, bon, je vais faire un petit rappel Résumé. de droit constitutionnel, ok? Dès le Canada, c'est que dès le Canada, on a un pays qu'on appelle fédéral. Ok, un pays fédéral c'est qu'un un gouvernement central, qui est le gouvernement du Canada à Ottawa. Après, on a 10 provinces. Les provinces qui sont sur les wilayas. Ok? Mais, à la différence de l'Zaïr, c'est que sur les provinces, c'est les pouvoirs et le gouvernement fédéral, donc du Canada, il sait les pouvoirs nils. Et Kouliouin, il sait hakim les pouvoirs nils. Donc, l'immigration, c'est une compétence partagée. Donc, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, sur une entente IRSN, la compétence acquise, l'immigration. C'est pour ça que quand on fait la demande du permis d'études, ni le permis de travail, il a une demande au gouvernement fédéral provincial, donc de Québec, et par la suite, il a une demande auprès du gouvernement fédéral, donc le gouvernement du Canada. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir. Et c'est un oral les étudiants, Oui. c'est qu'il y a les conditions qu'il faut respecter pour les permis d'études auprès du gouvernement du Canada. Mais il y a aussi les conditions sur le canon, il a respecté par rapport au gouvernement du Québec. Et pour le gouvernement du Québec, c'est ce qu'on appelle le CAQ. Donc, Yuk Winnig extend des permis d'études et l'Indaki du Québec, donc les CAQ pour le Québec, il y a principalement une condition. C'est que maintenant, avec un CAQ études, où il a un plus qu'une session, voilà le Qaraya. Parce qu'une fois qu'on passe plus qu'une session, voilà le Qaraya, par exemple, on dit un an et demi, on rara. Après, ça devient mission impossible de changer d'école, de changer d'établissement, parce que l'une des conditions pour le CAQ comme pour le permis d'études, c'est qu'il a un zaken, on avait réellement l'intention de donc c'est ça les principaux changements qui sont intervenus depuis 3 mois. ومن بعد نوغال غرغورس انت اون ديتاي بليس كو سا دغات نروح نستعفو السيوث انت زنيت ود نوغال غرغور
Ah